C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Moi, je ne me vois pas, mais... C'est bizarre. Ici, sur ma caméra, je ne me vois pas du tout. Mais apparemment, vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? Vous arrivez à me voir? Le direct d'aujourd'hui, là, l'ennemi a décidé là. Mais on va le faire. Ça va se faire. Ça va se faire. On te voit bien. Ben, c'est bizarre. Moi, c'est noir. C'est noir, c'est noir. Je vois rien. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi, c'est barré collé. Non, laisse-moi chanter. On prend un peu de pêche. On ne me voit pas, c'est pas grave. D'accord. On va faire comme ça. Devant monsieur le maire, devant nos amis. Moi, je ne me vois pas. Aujourd'hui, c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant, c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Sila Ahmed, bonjour. Karim Mireille, bonjour. Doka Sekoumé, bonjour. Il y a qui encore? Le direct d'aujourd'hui, là, c'est grave. Je vois pas de message, je vois rien. Qui est là encore? Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, bonjour une fois de plus. Bonjour à tous ceux qui sont là. Mais c'est bizarre, on me voit très bien, mais moi, je vois pas. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça va le faire. C'est pas grave si je ne me vois pas. Alors, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Aujourd'hui, comme ça, on aborde un nouveau thème. Aujourd'hui, on aborde un nouveau thème. Une épouse n'a pas droit à l'erreur. Elle n'a pas droit. Elle ne doit pas être infidèle. Voilà, aujourd'hui, on en parle. Vous savez, l'infidélité aujourd'hui, ça coule les rues. Aujourd'hui, l'infidélité, c'est comme, c'est à la mode, quoi. L'infidélité aujourd'hui ne choque personne. Pire encore, l'infidélité de la femme qui était comme tabou, il y a de cela quelques années, aujourd'hui, c'est ce truc-là qui ne choque plus personne. Les femmes ne se gênent pas, oui, les femmes aujourd'hui ne se gênent plus d'être infidèles. Ben oui, et tout ça pourquoi? À cause de l'émancipation de la femme, oui, la femme aujourd'hui se croit tout permis. Aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, nous aujourd'hui, on se croit tout permis. Tout simplement parce qu'on peut s'offrir aujourd'hui, on a cette capacité-là de s'offrir ce qu'on veut quand on veut. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, oui, je peux aller avec avoir un amant, même si je divorce, c'est pas grave, je peux me payer un loyer, je peux m'offrir ce que je veux. Et du coup, comme ça, dans le couple, dans le foyer, le manque de respect s'installe. Voilà, le manque de respect s'installe. Alors, moi, je voudrais ramener la femme aujourd'hui. Vous êtes une épouse, vous êtes une reine. La femme sage, voilà. Aujourd'hui, on aborde un tout nouveau thème. Je dis bonjour encore à tous ceux qui se connectent. Bonjour à toutes les personnes qui me font l'amitié au quotidien comme ça de me suivre. Ah, vous savez, comme d'habitude, on a des thèmes croustillants, mais des thèmes également qui peuvent faire mal. Des thèmes qui peuvent heurter la sensibilité. C'est aussi ça, c'était love. Ben oui, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne fait pas les thèmes ou alors on ne fait pas les directs pour plaire aux gens. On ne dit pas forcément ce qui va plaire. Parce que qui aime bien châtie bien. Pour sensibiliser, voilà, pour toucher le cœur de quelqu'un, il faut oser. Et oui, depuis un certain moment, j'ose, oui, j'ose faire les directs sur certains thèmes, sur les thèmes qui peuvent choquer. L'essentiel est que chacun trouve son compte et que les couples se reconstruisent et que les couples soient
épanouie, parce que c'est ça le but, c'est mon objectif. Alors, si tu m'écoutes comme ça pour la première fois, je suis peut-être le coach spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples et les femmes célibataires qui aspirent au mariage à reconstruire leur foyer. Ben oui, à reconstruire leur foyer et à être épanouis en couple parce que c'est encore possible. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de divorces. Aujourd'hui, les femmes, les hommes sont tellement malheureux dans les foyers. Si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de mariage, les personnes ont peur. Tout le monde se retient. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait peur parce que dans la vie du quotidien, on n'a plus des exemples de couples. Oui, dans la vie du quotidien, les couples qui nous entourent, c'est la bagarre, c'est les querelles, c'est le mépris, c'est le manque de respect. Voilà pourquoi les personnes, même aujourd'hui, ont peur comme ça, là, oui. Beaucoup de personnes ont peur même de s'engager. Ben oui. Alors, il y a également ce phénomène de l'émancipation de la femme qui n'arrange pas les choses pour que nous, les femmes, nous restons mariées. Parce que c'est ça le plus gros challenge. Le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir rester mariée, peu importe les situations, de pouvoir rester une épouse sage, fidèle, peu importe les tentations du quotidien. Ben oui, vous êtes une belle femme. Vous venez comme ça de vous marier. Voilà, même si vous êtes un vieux couple, le bon vin, on dit chez nous, se modifie avec le temps. Forcément, l'homme comme ça, là, vous a couronné comme étant une reine. Dans la rue, oui, les hommes vont vous accoster. C'est clair, c'est pas parce que vous avez une alliance que les hommes ne vont pas vous accoster, les hommes ne vont pas vous draguer. Non, les hommes vont vous accoster. Mais comment est-ce que vous devez vous comporter en tant qu'une épouse, en tant qu'une reine? Ben oui, parce qu'à la base, la femme a été faite pour un seul homme. La femme est la reine d'un seul homme et pas plusieurs. Ben oui, voilà, à la base, c'est ça. Combien de femmes aujourd'hui osent dire à un homme, même sur les réseaux sociaux, « Hey, mon ami, vraiment, je suis une épouse, je suis mariée. » Ben non, aujourd'hui, on a des femmes qui se laissent aller, des femmes comme ça qui se laissent draguer dans la rue, sachant qu'elles sont des épouses, sachant qu'elles ont pris l'engagement avec quelqu'un de s'unir pour la vie. Aujourd'hui, combien de femmes aujourd'hui arrivent même sur les réseaux sociaux à dire aux inconnus qui leur courent après, « Hey, mon ami, je suis une épouse, je suis une femme mariée. Désolée, je ne suis pas un cœur à prendre. » Non, aujourd'hui, ça ne court plus les rues. Aujourd'hui, ça ne court plus les rues. On a des femmes comme ça qui se donnent même en spectacle dans les rues, dans les boîtes de nuit, avec des hommes, pourtant elles sont des épouses. Putain, ça s'est coupé. Aujourd'hui, c'est... Est-ce que vous me voyez? Là, chez moi, ça s'est complètement, ça s'est coupé. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais bon. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous me voyez? Moi, ici, c'est bon, c'est coupé. Est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous arrivez à me voir? Moi, ici, chez moi, c'est coupé. Dites-moi si vous arrivez à me voir. Est-ce que vous arrivez à me voir, moi? Bonjour, Prosper Wapo. Bonjour, Dieu2. Bonjour. Bonjour, vous me voyez? Ok, on va continuer. Vous savez, je dis toujours, la femme, c'est le pilier dans le couple. La femme est le pilier dans le couple. La femme, c'est l'épaule comme ça de l'homme. Alors, je dis, une épouse fidèle fait la fierté de son mari. Oui, l'homme se réjouit, je le dis toujours, quand la femme le respecte. Quand la femme est fidèle, l'homme se réjouit. Parce que la femme, c'est comme la couverture. Ben oui, il suffit qu'on vous voie à l'extérieur. On peut imaginer quel genre d'homme. Oui, le respect de la femme passe par, le respect de l'homme passe par la femme qu'il a. Il suffit qu'on voie la valeur que vous accordez à votre mari. Il suffit qu'on voie de la manière dont vous vous comportez à l'extérieur. On n'a pas besoin d'aller midi à 14 h pour savoir qui est votre mari. Ben oui, tout de suite, on va savoir qu'il y a un grand homme qui se cache derrière vous. Parce que vous êtes une femme sage, vous êtes une femme comme ça là. Oui, une femme fidèle. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on retrouve des femmes comme ça qui sont infidèles. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus fières. Oui.
de porter une alliance, mais elles ne sont pas du tout fières, oui, d'être des épouses. Elles n'aiment pas forcément leur mari. Ben non, du tout. Du tout. Aujourd'hui, on a des femmes comme ça, pour un oui, pour un non, qui vont se laisser emporter comme ça par des ex. Ma chérie, si tu as ton mari, tu n'arrives pas à faire de ton mari ton meilleur ami. Tu prends ton ex pour mettre auprès de toi, soit disant, c'est mon meilleur ami. Il y a un gros problème dans ton foyer. Il y a un problème de communication qui ne va pas dans ton foyer. Parce que l'est qui vient vers toi, il vient parce qu'aujourd'hui, tu es sous couvert d'un homme. Il vient vers toi, il te respecte parce qu'aujourd'hui, il y a un homme qui t'a validé. Voilà pourquoi il vient vers toi en te disant, oui, si tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Mais il était avec toi pendant des années. Il n'a jamais été là quand tu pleurais. Il n'a jamais pu te valider. Mais pour peu qu'aujourd'hui, un homme t'a célébré, un homme a fait de toi sa reine. Ben oui, aujourd'hui, il est prêt à tout pour toi. Alors, faites très attention, les dames. Comportez-vous comme des femmes sages. Oui. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Alors faites très très attention les dames. Ben oui, lorsqu'on est une épouse, on n'a pas droit à l'erreur. Ben oui, on n'a pas droit à l'erreur. On ne doit pas être infidèle. Il y a des personnes comme ça là, des hommes qui disent souvent, ah oui, mes affaires ne marchent pas. Une femme infidèle, c'est la pire des choses qui peut arriver même à un homme. Oui, d'avoir une femme infidèle. Parce que l'infidélité, c'est une mauvaise chose. L'infidélité a beaucoup de conséquences, surtout lorsque ça vient de la femme. Ben oui, ça, il faut le dire. Parce que la femme n'a pas cette capacité. La femme n'a pas cette fonction-là de jouer sur plusieurs camps. Elle ne peut pas y arriver. Lorsque la femme va tromper, elle ne va pas tromper seulement pour prendre du plaisir. Oui, elle va tromper avec son cœur. C'est-à-dire, elle va déverser tout l'amour qu'elle avait pour son mari chez le partenaire à l'extérieur. Et ça va se répercuter comme ça dans le couple. Ça va se répercuter dans le foyer. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à devenir une femme irrespectueuse. Elle va commencer à manquer de respect au mari. Et le foyer va s'écrouler. Parce que c'est la femme qui est le pilier comme ça. La femme transforme ce qu'elle touche en or. Ben oui, c'est très important de le savoir. Oui. Parfois, les choses du mari n'avancent pas. Mais pourquoi ça n'avance pas? Ben parce qu'il y a cet esprit de destruction qui est dans votre chambre. Vous avez une épouse comme ça qui est infidèle. Ben oui, vous n'êtes pas un esprit commun. Vous n'avez pas un esprit commun. Voilà pourquoi les affaires ne peuvent pas marcher. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Pire encore, il y a des femmes qui ramènent comme ça la main sur le lit conjugal. La chambre du couple est un endroit sacré. Ben oui, la chambre du couple est un endroit sacré. Je le dis toujours aux femmes, parce qu'il y a des femmes là qui n'arrivent pas à fermer leurs jambes. Lorsque vous êtes marié, vous avez été célibataire, vous avez connu plusieurs hommes, vous avez pu faire, je ne sais pas, les positions Kamasutra. Aujourd'hui, vous êtes une épouse. Comportez-vous comme tel un tout petit peu. Respectez-vous. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Respectez-vous et donnez-vous de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une épouse. Oui, fermez vos jambes. Si vous avez les lèvres là comme ça, là, vos lèvres, mettez la fermeture, montez, fermez. Parce que votre paume appartient dorénavant à une seule personne, votre époux. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que ce que vous oubliez, c'est quoi? L'acte sexuel est beaucoup plus spirituel que vous ne pensez. Ben oui, là où l'homme puise ses forces, c'est là-bas. C'est en ayant les rapports sexuels avec sa femme. Il est connecté comme ça. Il puise les forces de là. C'est beaucoup plus spirituel que vous ne pouvez penser. Ben oui, beaucoup plus spirituel. Alors faites très attention. Vous savez, il y a deux choses dans ce monde-là qui détruisent. Oui, deux choses dans ce monde-là. Il y a l'argent qui détruit les hommes. Il y a la femme. Alors aujourd'hui, vous appartenez comme ça, vous formez une seule chair avec un homme. Vous avez pris l'engagement de lui être fidèle toute votre vie. Alors respectez votre corps et respectez, honorez votre mari. Honorez l'engagement que vous avez pris comme ça. Oui, parce que quand on voit des femmes qui n'ont même plus donc qui n'ont plus peur de Dieu, il faut ne pas avoir peur de Dieu pour faire des choses pareilles. Être une épouse et se pavaner dans les hôtels avec ses amants, se pavaner dans les synagogues avec les amants, c'est comme un phénomène de mode et qui trouve que c'est normal. Et jouer un scénario, revenir le soir, dormir sur le lit conjugal comme ça avec monsieur. Mais comment les affaires de monsieur vont évoluer?
si vous ramenez les mauvais esprits dans votre lit, ben oui, comment les affaires de monsieur vont évoluer? Les femmes, comportez-vous comme telles. Ben oui, il est bien vrai que depuis quelques années aujourd'hui, l'infidélité de la femme a beaucoup augmenté, mais pas, c'est inférieur toujours à ceux des hommes. Oui, je m'adresse ici spécialement même aux femmes qui sont en concubinage. Parce que j'ai souvent entendu les femmes en concubinage dire, oh, je ne suis pas mariée, je suis libre de faire ce que je veux. Ma chérie, si tu veux être libre de faire ce que tu veux, va te prendre une chambre en location et fais ce que tu veux. Tu ne vas pas venir habiter chez un homme et aller comme ça, vagabonder, coucher de partout, revenir comme ça là, avec cette saleté. Parce qu'une femme infidèle est comme un animal impur. Oui, pour ceux qui sont chrétiens, vous connaissez la Bible, il y a les animaux qui sont impurs dans la Bible. Une femme infidèle, c'est comme ça qu'elle est auprès de son mari. Et le mari est dégoûté lorsqu'il a une femme infidèle. Il a même du mal à avoir les rapports sexuels. Il y a des femmes qui pensent que le mari ne se lève plus. Il y a des femmes qui pensent que oui, le mari a changé. Mais ma chérie, c'est parce qu'il a découvert tout simplement que tu entretiens comme ça des relations extra-conjugales. Oui, à l'extérieur. Vous savez, les hommes sont beaucoup plus réservés lorsqu'ils sont face à certaines situations. Alors faites très attention. Il y a les femmes qui pensent, oui, je sais cacher mon jeu, je sais le faire, il ne le saura jamais. Faites très attention. L'homme peut le savoir. Malheureusement, il ne vous dira jamais. Mais vous allez le constater seulement par ses attitudes. Il va changer. Il aura du mal même à avoir les rapports sexuels avec vous. Parce que c'est la pire des choses que l'homme peut subir dans un couple. Parce que lorsqu'une femme est infidèle, elle déshabille son mari, elle le déshonore comme ça là, elle brade son mari. Ben oui, voilà ce que c'est qu'une femme infidèle. Alors faites très attention. L'homme va le savoir, il va changer. Il y a des femmes qui viennent souvent vers nous, les coachs, vers moi. Ah oui, mon mari a changé, je ne comprends pas pourquoi. Mais est-ce que toi-même tu es sincère vis-à-vis de ton mari? Ben oui, tu veux un homme qui te respecte, mais est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es une épouse sage pour ton mari? Ben oui. Un mari qui était joyeux, il commence à devenir tout malheureux, agressif. Tout simplement parce que oui, il a constaté que virtuellement, sa femme entretient les conversations intimes avec les inconnus. Ça fait mal, ça choque. Ben oui, je me rappelle d'un homme qui était venu vers moi en passant, comme ça, qui me disait, quand j'ai découvert que ma femme entretient les rapports avec un monsieur en Côte d'Ivoire, un inconnu. Je dis, ben, peut-être c'est juste une sympathie, parce que moi, je me demande toujours comment vous pouvez arriver, étant des époux, à sympathiser avec des inconnus. Et ce qui se passait, c'est quoi? C'est la dame, elle racontait qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer. Pourtant, c'est le mari qui l'avait amené en Europe, il vivait au Canada. C'est le mari qui avait fait le regroupement familial qui l'avait amené. Et elle projetait même comme ça aller voir le monsieur en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Le mari, vu qu'il avait l'habitude d'aller en mission, il a improvisé une mission comme ça, il est parti. Parce qu'il voulait être tranquille. Parce que la femme se disait, ah oui, il est en mission et tout. Ben non, l'homme, il est resté silencieux et la femme n'a jamais su que l'homme le savait. Ben oui, mais elle se disait, ah oui, mon mari a changé. Mais chérie, pourquoi tu as changé? Pourquoi tu ne me fais plus ci? Pourquoi tu ne me fais pas ça? Ben parce que l'homme, il était resté sans voix face à la situation, à l'attitude de sa femme. Ben oui, et c'est fréquent, c'est ce qu'on vit au quotidien. Des épouses comme ça, vous savez, l'infidélité n'est pas le fait seulement d'avoir les rapports sexuels avec un inconnu, avec un homme. Non. Si vous entretenez des conversations privées, intimes, avec des inconnus, vous trahissez le lien comme ça du mariage. Oui, vis-à-vis de votre mari, c'est de l'infidélité. Entretenir des relations comme ça, là, virtuelles, des conversations, dès lors que la conversation devient intime, dès lors que la conversation devient et en cachette, que le partenaire, le mari ne connaît pas, c'est de l'infidélité tout simplement. C'est de l'infidélité tout simplement. C'est comme de l'abomination. C'est comme, je ne sais pas, une malédiction d'avoir une femme infidèle. Une femme infidèle, c'est la honte. Vous savez, le foyer repose sur la femme, alors les épouses. Je dis toujours, mais direct, c'est pour les épouses. Faites très attention par rapport à vos attitudes. Ben oui. Voyez-vous, la femme, c'est le premier ministre dans le couple. Oui. Lorsque la femme est souriante, le couple va bien. Lorsque la femme est triste, le foyer s'écroule. Le mari va mal. Les enfants vont mal. Ben oui. Voilà en quelque sorte. La femme joue un grand rôle dans le foyer. C'est très important de le savoir. Très, très important.
Très important de le savoir. Alors, je dis comme ça à la femme, ne bloque pas les chances de ton homme. Ben oui, parce que beaucoup de femmes, si les hommes n'évoluent pas dans le foyer, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, il n'y a pas d'évolution. Mais parce que vous bloquez comme ça les chances de votre mari, mettez le cadenas en dessous. Les femmes là, qui n'arrivent pas à rester les jambes fermées. Aujourd'hui, vous êtes des épouses. Fermez vos jambes un tout petit peu. Lorsque vous marchez dans la rue là, votre clitoris se balade comme ça. Lorsque vous voyez un bel homme, ma chérie, tu vois un bel homme, celui qui est bien habillé, tu peux rendre ton mari ainsi. C'est tout. Si tu atteins un certain âge, parce que nous les femmes à un certain âge, on a cette libido-là qui monte. 35 ans, 40 ans, on a tellement envie d'avoir les rapports sexuels. Parle-en avec ton mari. C'est tout. Le dialogue dans le couple. Très important. Le dialogue dans le couple. Très important. Parle-en de tes envies à ton mari. Si tu ressens le besoin d'avoir les rapports sexuels chaque jour, parle-en avec ton mari au lieu d'aller voir ailleurs. Il y a les maladies et tout ça. Parle-en avec ton mari. C'est tout. Tu as envie d'un homme qui est beau, galant. Un homme qui est bien habillé, qui est habillé en veste, en western tous les jours. Tu peux acheter les mêmes vêtements. Ben oui, offrir à ton mari. Tu as envie d'un homme qui est propre. Tu peux rendre ton mari propre. Ben oui, parce que la femme a cette capacité-là. Oui, de changer un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Ben oui. Grâce à la douceur également et à la tempérance, la femme a la capacité de ramener le mari à la maison, de transformer le mari. Oui, grâce à sa douceur. C'est très important. Nous, on a ce don-là. Ben oui, on a ce don-là et c'est quelque chose de bien, quelque chose de magnifique. Ben oui. Il y a des femmes qui jouent simplement des rôles. Aujourd'hui, on se marie tellement pour les mauvaises raisons. On se marie aujourd'hui simplement parce que l'horloge de l'âge avance. On a envie aussi d'avoir une sécurité sociale. Comme ça, on se précipite pour se marier. On ne se marie pas réellement parce qu'on aime le partenaire. On est juste contente, nous les femmes, de porter une alliance. Certaines femmes, bien sûr. De porter les femmes insensées, il faut le préciser. On est juste fiers de porter une alliance, ben oui. On joue le jeu, on joue un scénario, ben oui, d'être l'épouse. Pourtant, au fond, on cocifie le mari avec les amis, avec les ex. Il y a même les femmes qui osent ramener l'amant, présenter au mari. Oui, c'est mon frère, c'est mon cousin. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Vous avez envie d'une vie, je ne sais pas, volage. Restez célibataire et faites de votre vie ce que vous voulez. Personne ne viendra vous demander, vous n'avez des comptes à rendre à quelqu'un. Ben oui. Mais dès lors que vous quittez chez vos parents, vous quittez votre location pour aller vivre avec un homme, que vous soyez en concubinage, vous êtes sous couvert de cet homme-là. Vous devez respecter l'homme et lui être fidèle. Ben oui, c'est trop facile d'être en concubinage et de dire 20 ans de concubinage, il ne m'a pas épousé, je suis célibataire, je suis encore libre d'aller avec qui je veux. Non, tu n'es pas libre d'aller avec qui tu veux. Tu n'es pas libre d'aller avec qui tu veux. Si tu veux aller avec qui tu veux, va en location. Va en location. Lorsque la femme est en joie, elle communique la joie également dans son foyer. C'est très important. Ben oui, c'est très, très important de le savoir. Alors, pour les épouses là, ne soyez pas comme des femmes insensées. Vous savez, lorsque le mariage échoue, généralement, qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'il y a divorce, ah oui, il avait une mauvaise femme. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait que la réussite d'un couple est en rapport avec la qualité de femme que le monsieur va avoir. Parce qu'une femme sage, elle va tenir son foyer et se donner les moyens pour que ça marche. Mais une femme insensée, elle va détruire le foyer à la moindre occasion. Dès que le mari financièrement sera fauché, elle va être infidèle. Ben oui. Alors, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés que vous pouvez traverser dans votre foyer, restez fidèle pour garder votre paix. Oui, pour votre honneur à vous-même. Oui, vous savez, on n'est pas fidèle simplement pour faire plaisir au mari. On se fait plaisir également parce qu'on est une reine. On a de la valeur. Alors, on ne dispatche pas son corps. Son corps n'est pas un jouet. On a pris conscience de qui on est. Alors, on le fait déjà pour nous en premier et ensuite, on le fait pour le mari. Ben oui. C'est être une femme intelligente tout simplement.
Être une femme intelligente, tout simplement. Parce que le sexe, ce n'est pas un jeu. Oui, le sexe, ce n'est pas un jeu. Alors faites très attention, les épouses. Faites très, très, très attention. Personne n'a le droit de tricher, même pas l'homme. Oui, mais aujourd'hui, on parle spécialement des femmes, de la femme sage. Voilà, personne n'a le droit de tricher parce que l'infidélité détruit la confiance dans le couple. L'infidélité détruit la communication dans le couple. L'infidélité vous détruit et ça détruit le couple. On ne peut pas. On ne peut pas dire oui, l'homme a le droit d'être infidèle. Oui, non. On n'a pas le droit dans une relation de mariage d'être infidèle. Mais aujourd'hui, on parle de la femme sale. On parle de l'infidélité de la femme qui devient de plus en plus croissant dans notre société. C'est très important. Ben oui, parce que c'est devenu comme un phénomène de mode. Pourtant, c'est quelque chose, ça reste une honte pour une femme d'être infidèle. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, mais elles ne peuvent pas expliquer de quoi il est question. C'est tout simplement parce que le mari a découvert que la femme était infidèle. On peut expliquer ça où? Même pas la belle famille, même pas tes beaux-parents, même pas tes propres parents. Parce que l'infidélité, c'est comme une abomination. Ben oui, c'est comme une abomination. L'infidélité, c'est la pire des choses qu'un homme peut vivre dans sa vie. Se sentir cocufié. Ben oui. Aujourd'hui, vous êtes une épouse. Arrêtez de converser avec vos ex dans les inbox. Oui, c'est mon ex. On peut rester amis. C'est mon ex. Ben non. L'ex est là. Oui, pour détruire le couple. L'ex est un ennemi pour ton couple. Ben oui. Il te veut aujourd'hui pour ami. Parce que quelqu'un d'autre t'a couronné comme étant une reine. Ben oui. Il est là simplement pour anéantir ton foyer. Il est là simplement pour attendre, il fait semblant. Oui, je vais t'aider, je peux te conseiller. Oui, ton mari, vraiment, il est bien, il est ci, il est ça. Faites attention. C'est un poison lent. Ces histoires de ex-là, c'est des poisons très lents qui détruisent les couples. Il attend seulement qu'il y ait une faille pour s'accrocher. Il couche avec toi. Même si tu lui demandes l'argent, là, il ne va pas te donner. Le jour où tu vas lui demander l'argent, il va te demander hey, donc ton mari ne s'occupe pas de toi. Mais quand il couche là, il ne te demande pas que mais tu es la femme de quelqu'un. Non. Ben non. Le jour où tu vas l'exposer un problème d'argent, il va te dire ton mari ne s'occupe pas de toi. Ton mari, vraiment, c'est vraiment, il a une très belle famille, ne prend même pas soin. Faites très attention. Faites très attention. Ben oui. Et les amants que vous ramenez à la maison, c'est où repose le bonheur de la famille. Ben oui. Le bonheur de l'homme passe pas dans sa maison. Ben oui. Alors les ex et les amants là, c'est les ennemis du couple, les ennemis destructeurs du couple. Alors faites très, très, très attention. Faites très attention les dames. Aujourd'hui, on ne va pas être longue. N'hésitez pas comme ça de me contacter pour les épouses et les hommes également, les couples. N'hésitez pas de me contacter comme ça pour le coaching privé et surtout pour adhérer à notre formation qui a commencé le 11. N'hésitez pas comme ça, il est encore temps. Vous pouvez continuer de vous inscrire pour la formation. Voilà. Arrêtez de bloquer les chances comme ça de votre mari. Ben oui. Fermez vos cuisses là. Vous êtes une épouse aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin, je ne sais pas, de découvrir. Vous avez des choses que vous voulez découvrir. Je l'ai déjà dit. Vous avez votre mari. Exposez ce que vous voulez. Parlez-en de ce que vous voulez. Vos envies. Oui, vos envies et tout ça. Formatez votre cerveau de toutes ces mauvaises choses qui peuvent vouloir venir. Oui. Vous éloignez comme ça de votre foyer. Vous éloignez de votre mari. Oui, retenez ceci. La femme sage bâtit sa maison. Vous êtes une reine, une femme sage. Bâtissez votre maison. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de bâtir, de construire. Oui, moi je sais de quoi la femme est capable. Voilà pourquoi je veux toujours sortir la lionne qui sommeille en elle. Parce que je sais que ce que femme veut, elle peut le faire. Ben oui, arrêtez de regarder ailleurs. Arrêtez de croire que la vie de votre ex est meilleure. Vous avez envie d'un homme riche. Encouragez votre homme dans ses activités. Évoluez avec votre homme. Il va devenir cet homme riche-là. Vous êtes une femme, vous aimez les belles voitures. Travaillez avec votre homme. Oui, travaillez dur. Orientez votre homme dans les projets. Vous allez avoir les belles voitures. Arrêtez d'envier.
Ah oui, arrêtez d'envier. Vous avez la capacité de bâtir. C'est très important. C'est très important d'implanter cela dans votre tête même. Oui, que vous avez la capacité de bâtir. Alors bâtissez ensemble avec votre homme. Vous êtes une équipe, vous formez un duo. Ensemble, on va plus loin. C'est très important. C'est très important parce que c'est triste aujourd'hui. C'est triste aujourd'hui de voir des femmes vraiment infidèles qui ne se gênent pas. Non. Non, 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 non. Nous, on veut des femmes sages. On veut des femmes qui se prennent au sérieux. Des femmes qui sont des reines. Des femmes qui sont des reines. Voilà, voilà, voilà la femme qu'on veut. Pour les hommes qui sont célibataires, faites attention parce que votre réussite également dépend en partie du type de femme que vous avez. Oui, il y a des femmes là, quand vous les prenez là, c'est comme si c'était la vie n'avance plus, les projets ne marchent plus. Allez savoir pourquoi. Parce que l'esprit n'est pas commun. Ben oui, parce que l'esprit n'est pas commun. L'esprit n'est pas commun. La femme a un esprit d'infidélité en elle. Mesdames là, si vous êtes ce genre de femme, vous n'arrivez pas à supporter, à rester avec un partenaire, parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes, c'est comme un sort qu'on leur a lancé. Elles n'arrivent pas à être avec un seul partenaire. Il y a des femmes, par exemple, on a lancé des sorts. Elle ne pourra pas rester dans un foyer. Elle ne pourra pas être fidèle comme ça à son mari. Allez voir les pasteurs. Si vous n'avez pas envie d'aller voir les pasteurs, faites des jeûnes chez vous. Priez, mettez vos deux genoux au sol. Ben oui, parce que lorsque l'ennemi veut détruire un foyer, il commence par la femme. Lorsque l'ennemi veut détruire un foyer, il commence à s'accaparer comme ça des faiblesses de la femme. Il commence à rendre la femme infidèle et après à la rendre irrespectueuse. Parce que lorsque la femme commence à être infidèle, il y a des conséquences qui suivent. C'est la catastrophe. Il y a des conséquences qui s'enchaînent. Ça va, qu'est-ce qui va se passer? Elle commence à mépriser le mari. Elle commence à trouver tous les défauts au mari. Elle trouve que le mari n'est plus classe, qu'il n'est plus beau, qu'il est chiant. Quand il tousse, c'est un problème. Alors faites très attention. Priez. Si vous avez travaillé en vous cette capacité-là d'être une femme fidèle, vraiment du genre que l'infidélité ne vous passe même pas par la tête. Peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre foyer, c'est très important. Et c'est une qualité que les hommes apprécient beaucoup. Surtout que de nos jours, ça ne court plus les rues. De nos jours, ça ne court plus les rues d'avoir des épouses fidèles. Non, c'est comme si aujourd'hui, c'était normal. Une femme qui est mariée, qui est dans les maquis accompagnée de 4 des hommes, elle rit aux éclats, elle est avec les amants. Non, c'est normal. C'est normal. Ben non, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour une épouse, pour une femme. Une épouse n'a pas droit à l'erreur. Une épouse ne doit pas être infidèle. Il n'y a pas de raison d'être infidèle. Oui, votre corps comme ça là, non. Ne soldez pas votre corps. Votre corps, c'est le temple de Christ. Vous savez, moi je dis toujours aux femmes, vous devez pouvoir garder la tête haute et garder votre couronne de reine dans le foyer, même lorsque ça ne va pas. Même pendant les plus pires moments dans le foyer. C'est ça une femme qui a de la valeur. C'est ça une femme sage. Vous savez, même s'il arrive que vous divorcez, vous sortez la tête haute dans votre foyer. Oui, du genre où vous n'avez pas de problème avec votre conscience. Oui, il vous sera facile pour vous de faire le deuil de votre mariage parce que vous savez que vous ne vous reprochez de rien. Le mari a été imbécile, le mari a été connard. Alors vous n'avez rien à vous reprocher. Vous sortez, vous divorcez, la tête haute. Ben oui, mais tant que vous n'êtes pas divorcé, peu importe les problèmes que vous pouvez avoir, continuez de rester fidèle. Continuez de fermer vos jambes. Continuez de respecter votre mari. C'est très important. Comme ça, le jour où vous divorcez, vous êtes tranquille avec vous-même. Vous avez votre paix intérieure. Il y a des femmes qui divorcent, mais elles sont conscientes au fond d'elles qu'elles ont dégamé, qu'elles ont détruit leur foyer. Elles n'ont pas la paix intérieure. Ben oui, elles auront du mal à se refaire une nouvelle vie. Elles auront du mal, oui, parce qu'il y a cette conscience-là à chaque fois qu'il leur dit « Ah oui, tu as gaffé. Ah oui, tu as fait ci. Tu as été irrespectueuse. Ben non, tu as détruit comme ça ton foyer de tes propres mains. » Alors, aujourd'hui, restez des femmes sages. Restez des femmes respectueuses. Le mari n'a pas d'argent, ce n'est pas grave. Tout n'est pas qu'argent dans une relation à deux. Oui, le mari vous parle mal. Le mari traverse une période
Très difficile parce que le foyer n'est pas toujours rose. C'est aussi ça la vie à deux. Tous les jours ne sera jamais rose. Ben oui, tous les jours ne sera pas rose. Oui, mais tenez-vous tranquille. C'est juste, on dit, une période de vache maigre. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Parce qu'il n'y a pas un couple. Si moi, je suis devant vous, ben c'est parce qu'on a connu beaucoup de difficultés. Vous n'allez pas voir un coach célèbre qui vous dira, ou alors concernant surtout les relations sentimentales, qui vous dira, oui, je suis arrivé là. C'est des personnes qui ont bravé beaucoup d'étapes. Voilà. J'ai bravé beaucoup d'étapes. Je vous parle parce que je sais ce que c'est. On est parti de rien pour avoir une certaine stabilité. On s'est battu et on continue de se battre à deux. C'est très important dans une relation. J'ai envie d'un vêtement. Je vois un vêtement, ça me plaît. Je dis à mon mari, ah chérie, tu sais, j'aime bien quand un homme s'habille comme ça. Voilà. Donc, lorsque c'est son anniversaire, je n'hésite pas comme ça d'aller l'offrir ce vêtement, cette chemise, cette chaussure que j'aime bien. Et lorsqu'il porte, je suis content. Lorsqu'il va faire le shopping, il n'hésitera pas comme ça de prendre tel costume, telle chemise en se disant, ouais, ma femme m'avait dit qu'elle aimait bien. C'est tout. Arrêtez d'envier, de regarder de gauche à droite. Non. Non, 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 non. Les gens montrent ce qu'ils veulent. Les gens montrent ce qu'ils veulent que vous voyez. Ben oui. Vous n'allez jamais voir quelqu'un venir étaler sa misère sur les réseaux sociaux, dans les relations sentimentales. C'est rare. Donc, on ne montre que ce qui est beau. Ben oui, mais ce qui n'est pas beau, ce qui fait mal, on ne vous montre jamais. Ben oui, c'est pas comme le film. C'est pas comme le film où on va vous mentir. Il y aura des épisodes où, oui, c'est la gaieté, c'est la joie. Ben non, la plupart montrent que ce qui est gai. Mais vous ne savez pas les difficultés par lesquelles les personnes passent. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, concentrez-vous sur votre relation et devenez cette femme sage. N'enviez plus vos copines parce que c'est ça. Excusez-moi. Il y a des femmes à la base qui ne sont pas infidèles. Mais très souvent, parfois, c'est la compagnie. Parce que c'est devenu aujourd'hui quelque chose de normal. Ah, ma copine a un amant, ma copine sort avec un gars, le gars, il est frinqué, le gars, il donne de l'argent et tout ça, machin truc. Du coup, pour elle, elle commence à se dire, ah, c'est normal. Ah, en plus, son mari n'a jamais su. En plus, personne ne le sait. Oui, faites très attention. Faites très attention. Parce que le karma existe. Et l'univers fait de telle sorte que il vous envoie les choses selon vos agissements au quotidien. Vous dites, je veux un mari fidèle, je veux un mari respectueux, je veux un mari qui m'écoute. Mais entre-temps, dans vos attitudes du quotidien, vous faites le contraire. Détrompez-vous. L'univers sait que vous trompez monsieur, vous n'êtes pas une femme obéissante, alors vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Ben oui, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Faites très, très attention. Alors, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous comme ça. Contactez-moi pour les coachings privés. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Mon contact WhatsApp, vous l'avez sur ma page. Voilà, sur ma page, vous avez mon contact WhatsApp. Je vous fais de gros bisous. Bonne journée à vous.